Bonjour. À l'émission Lorientech présente, je reçois aujourd'hui Lauriève Berger. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, tu viens nous présenter Lorientech, Oui. qui est un organisme en employabilité. Oui. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 20 ans, un petit peu plus de 20 ans maintenant. Quand Lorientech a commencé, c'était vraiment une équipe de 4 personnes. C'est parti vraiment comme ça, un peu sur le fly, je dirais. Puis, tu sais, ils faisaient tout à la main. Donc, ils prenaient des catalogues, ils découpaient dedans pour faire les visuels. Et au fur et à mesure, l'équipe, elle a vraiment grandi. Puis maintenant, on est rendu là, un peu plus d'une trentaine d'employés dans l'organisme. Ça a vraiment évolué. Oui, ah oui, vraiment. Et c'est quoi la mission de Lorientech? En fait, la mission, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir la population dans la recherche d'un emploi durable, les employeurs selon leurs besoins en matière de main-d'œuvre, les nouveaux arrivants dans leurs inclusions sociales. Ça permet ainsi l'amélioration de leurs conditions socio-économiques et professionnelles. Nos services là, sont vraiment... on offre nos services, en fait, dans la MRC Pierre de Sorel et une partie aussi de la MRC de Marguerite-Duville. Donc, on couvre Contrecœur, Verchères et Calixa-la-Vallée. Ah, c'est bon à savoir parce que j'étais certaine que c'était juste Sorel-Tracy. Oui, non, on a un petit peu du territoire là, de la MRC Marguerite-Duville. Puis on essaie de plus en plus d'être là-bas. On a un locaux justement à Contrecœur pour accompagner les gens de Contrecœur et de Calixa, Verchères, pour pas nécessairement qu'ils aient à se déplacer dans la région de Sorel. Là. Ah, OK, c'est bon à savoir. Oui. Et qu'est-ce que vous offrez aussi comme service, comme volet? Oui, nous, on a 3 types de volets à Lorientech. On a vraiment le volet au niveau employabilité. On a le service aux entreprises, puis on a le service Accès Région, qui est tous les services pour les personnes issues de l'immigration. Est-ce que tu peux m'expliquer les volets? Oui, bien oui. En fait, le niveau employabilité, nous, on dessert plusieurs types de clientèle. Premièrement, on dessert les hommes et les femmes de 35 ans et plus. Nous, on les appelle la clientèle multi, fait que c'est vraiment, je dirais, comme monsieur et madame, tout le monde qui désire soit faire leur CV, l'aide de présentation, qui sont à la recherche d'un emploi, qui désirent être accompagnés vraiment dans leur démarche. C'est sûr et certain que nous, nos clients ne doivent pas être à l'emploi actuellement. Donc, ça, c'est vraiment important là, pour qu'on puisse les accompagner. Donc, ils peuvent venir faire des simulations d'entrevue. Ils peuvent aussi suivre des ateliers sur, par exemple, attitude en emploi, attitude en entrevue. C'est quoi leur type de... Il y a vraiment plusieurs sortes là, d'ateliers, en fait, qui peuvent suivre. On les accompagne, c'est ça, on peut soit modifier leur CV s'ils en ont déjà un. On peut en faire un mettre à jour. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on les accompagne aussi dans l'envoi de candidatures parce que pour certaines personnes, c'est vraiment évident envoyer des candidatures par courriel ou quoi que ce soit, mais pour certaines personnes, pas du tout. Donc, nous, on les accompagne aussi là-dedans. Ensuite de ça, on a la clientèle de 50 ans et plus. Eux autres, on peut les accompagner soit par démarche individuelle ou par démarche en groupe. On a vraiment une démarche de groupe qui s'appelle ICTE ou B50. C'est une démarche de 18 semaines et ils viennent nous voir pendant 6 semaines à temps plein où est-ce qu'on les accompagne vraiment au niveau de l'employabilité, de l'orientation. On leur fait leur CV, lettre de présentation. Ils suivent vraiment plein d'ateliers. Pour être sûr qu'à la fin du 18 semaines, ils soient vraiment confiants de retourner soit sur le marché du travail ou soit à l'école. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'ils peuvent choisir, s'ils ne veulent pas en groupe, est-ce qu'ils peuvent choisir individuel? Oui, bien en fait, là, si c'est une démarche individuelle, on va vraiment les mettre comme plus une clientèle, mettons, d'hommes ou de femmes de 35 ans et plus. Fait que oui, ils peuvent choisir parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise d'avoir des démarches de groupe. Ça peut être très challengeant pour certaines personnes aussi. Fait que, tu sais, on ne les force pas, là. C'est sûr et certain qu'une démarche de groupe, on apprend beaucoup. On crée des liens. Fait que ça peut être vraiment très bénéfique pour la personne, mais tu sais, si la personne ne veut pas puis qu'elle allait mieux avoir une démarche individuelle, on y va avec son besoin puis on l'accompagne là-dedans. Mais sinon, là, c'est la démarche de groupe. Moi, je suis intervenante dans le groupe, justement, puis je les vois 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment le fun. On apprend autant que nous, on peut leur apprendre quelque chose, qu'eux, ils nous apprennent des choses. Là, les personnes expérimentées, là, ils ont tellement à nous apprendre que c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, on a la clientèle, une clientèle de femmes âgées de 18 ans et plus qui cherchent plus un métier à prédominance masculine.
Donc ça, c'est aussi une démarche de groupe qu'on appelle Focus Carrière. Ils viennent nous voir là, 4 jours par semaine pendant 6 semaines. On les accompagne aussi là, dans plusieurs ateliers, des visites d'entreprise. On va vraiment essayer de cibler des entreprises là, où est-ce qu'ils ont des métiers plus majoritairement masculins pour leur faire voir un peu c'est quoi la réalité de ça. Parce que des fois, ces femmes-là, ils se posent beaucoup de questions. Ah, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que non? Vers quoi je veux m'en aller? Fait qu'on peut vraiment les aider là-dedans, soit à aller sur le marché du travail ou vraiment retourner à l'école. Fait qu'ils vont visiter là, le centre de service scolaire, ils vont visiter le centre Bernard Garriépi, le centre de formation professionnelle pour vraiment bien les guider dans leur recherche. Est-ce qu'il y en a pas mal de filles? Oui, il y en a quand même beaucoup. C'est sûr que nous, les groupes, on ne peut pas avoir des trop gros groupes parce que sinon, à un moment donné, ça fait que ça devient... on s'y perd un peu. Puis je pense qu'on n'aurait pas le temps de consacrer autant de temps à chaque personne. Fait qu'on a vraiment comme une cible de 8 environ. Mais oui, il y a quand même plusieurs filles qui sont à la recherche là, qui évaluent. Oui, c'est ça. Puis qui évaluent aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, puis c'est vraiment intéressant. J'espère un jour qu'on va être en mesure de dire que c'est plus des métiers, mettons, à prédominance masculine, puis que chaque personne est, mettons, on le voit vraiment de la même façon, autant au niveau des hommes vers un métier qui est plus féminin que les femmes vers un métier qui est plus masculin. Je pense que ça va venir. J'espère, en tout cas. Ensuite de ça, on a la clientèle judiciarisée. Donc, nous, on a des conseillères en emploi qui sont à l'établissement de détention, qui vont accompagner les personnes incarcérées vraiment dans leur processus de réintégration à l'emploi, à leur sortie là, de détention. Fait que, ils vont vraiment essayer de leur faire voir aussi, une façon de se présenter aussi en entrevue pour bien les mettre en valeur, pour leur expliquer aussi, mettons, le trou dans le CV, d'expliquer aussi leur situation. Donc, ils vont vraiment là, aller cibler chaque petit point pour les aider à bien réintégrer le marché du travail parce qu'on sait que pour les personnes ayant un casier judiciaire qui ont été incarcérées, c'est difficile de réintégrer le marché du travail. De plus en plus, les employeurs sont ouverts à accueillir une clientèle judiciarisée, mais c'est encore très tabou. Puis, on sait que la réintégration passe par là, en fait, par l'emploi. Fait qu'à partir du moment où est-ce que la personne judiciarisée, elle a un emploi, on sait que sa réinsertion puis toute la réintégration, elle a plus de chances d'être réussie. On a des programmes aussi de formation là, ils peuvent suivre un programme de formation de 6 semaines pendant qu'ils sont au centre de détention. Ils vont aller chercher comme plusieurs cartes de compétences. Ils vont suivre un stage en entreprise aussi à la suite de ça. Puis il y a plusieurs entreprises qui acceptent, mettons, de recevoir ces personnes-là en stage, qui les gardent comme employés par la suite. Fait que c'est les personnes vraiment. Les personnes incarcérées, ils vont aller, mettons, ils vont sortir de détention dans la journée, ils vont aller travailler, ils vont revenir. Puis à la fin, quand ils sortent de détention, ils ont déjà un emploi, ils peuvent commencer leur, mettons, vraiment comme leur emploi, comme si de rien n'était. Fait que ça, là, ça assure vraiment une bonne réintégration. Est-ce que c'est obligatoire pour ceux qui sont incarcérés ou ils vont d'eux-mêmes? Non, ils vont vraiment d'eux-mêmes parce que si c'était obligatoire, je pense que, mettons, il y aurait une trop grosse demande. Fait que c'est vraiment là, à leur demande à eux. Puis, tu sais, pendant qu'ils sont aussi en détention, ils peuvent suivre des petites formations ici et là pour être en mesure, après ça, d'aller chercher un emploi qui leur convienne. Là. Et on accompagne aussi, en dehors du centre de détention, les personnes judiciarisées qui ne sont pas nécessairement en détention, là, mais tu sais, qui veulent faire leur CV, qui se demandent aussi comment se présenter en entrevue, comment expliquer le casier judiciaire, parce que des fois, ça peut être challengeant pour eux autres de parler de ça. Donc, de vraiment des petits trucs comme ça, on peut aussi les accompagner dans la suspension du casier judiciaire. Fait que ça peut être vraiment facilitant et aidant pour eux autres. Parce que c'est des formulaires à remplir. Oui, des formulaires. Puis ça peut être paraître un processus qui est super ardu, qui est très long, mais bien accompagné là, par nos conseillères, là, ça peut être vraiment bien. Là. Puis maintenant, tu sais, juste comme ça, maintenant, la suspension du casier, c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Les coûts ont beaucoup diminué aussi. Oui. Fait que ça, c'est super. Là. Les gens, ils peuvent... tu sais, avant, c'est beaucoup ce qui bloquait les gens. C'était très cher. Fait que maintenant, c'est plus accessible.
Ensuite de ça, on a, ça fait vraiment le tour de notre clientèle en employabilité. Là, on a vraiment le service aux entreprises qui est mon service à moi, en fait. Là. Je suis conseillère aux entreprises. Donc, tu sais, j'accompagne les entreprises là, dans la rédaction, dans la diffusion de leurs offres d'emploi. On peut organiser aussi des activités de recrutement. Donc, les entreprises viennent nous voir à l'Orientec. Ils parlent de leur organisation, des emplois qui sont disponibles dans la région. Dans leur entreprise, en fait, nous, on essaie de mobiliser notre clientèle justement à participer à ces activités-là. Puis là, on est en train de développer là, le service aux entreprises pour aller voir qu'est-ce qu'on peut offrir aux entreprises de plus qui n'est pas offert sur le marché. Donc, on est en train là, de travailler là-dessus pour vraiment là, comme diversifier nos services. Ouais. Et est-ce qu'il y a des coûts pour l'entreprise? Non, pour l'instant, nos services sont gratuits. Fait que tout ce qu'on offre, que ce soit la diffusion, la rédaction d'offres d'emploi, c'est vraiment gratuit. Fait que les gens, ils vont sur le site, ils remplissent le formulaire. Moi, je le reçois, je le valide, je le publie. Fait que, les activités de recrutement aussi, là, c'est gratuit. Puis même, on organise des fois des foires à l'emploi. Fait que moi, je contacte des entreprises ou sinon, les entreprises me contactent. Puis, ça leur permet d'avoir une belle visibilité aussi, puis de parler d'eux parce que des fois, c'est du bouche à oreille. Fait que, ça peut être super bien. Ils me contactent, ils me disent « Hey, y a-t-il possibilité, mettons, de parler à votre clientèle qu'on a de ce type d'emploi-là? » Fait que moi, en plus, mettons, de partager l'offre d'emploi sur le site Internet, mais j'en parle à mes collègues de travail qui, eux, en parlent à leur clientèle. Fait que, mais tous ces services-là, pour le moment, là, oui, sont gratuits. Et après ça, on a le volet Accès Région. Donc, le volet Accès Région, c'est depuis 2011 que c'est en place. Puis nous, on accompagne vraiment les gens issus de l'immigration dans leur intégration, dans leur inclusion. Ici dans la région. Donc, on a vraiment le volet régionalisation où est-ce que mon collègue Wissam, lui, il va aller dans les salons de l'emploi à Montérégie, à Montréal, pour aller parler justement de la région de Sorel-Tracy, des emplois qui sont disponibles aussi dans la région. On va demander à certains employeurs là, qui sont intéressés à nous donner les offres d'emploi qu'ils ont pour le moment pour, mettons, justement les présenter aux candidats qui se présentent dans les salons de l'emploi. Puis à la suite des salons de l'emploi où est-ce qu'on va, on organise des visites exploratoires 2 fois par année. Donc, on accueille les personnes qui sont venues nous voir. Ici, on leur fait visiter la ville, on les met en contact avec les employeurs, on leur explique vraiment, mettons, que c'est quoi les divers types d'emplois qu'il peut y avoir dans la région pour essayer là, de les accueillir puis qu'ils puissent venir s'installer dans la région. Puis à partir du moment où est-ce que les personnes issues d'immigration sont installées dans la région, on peut les accompagner dans leur intégration. Donc, on peut les accompagner dans la recherche de logement. On peut les accompagner aussi tout ce qui est au niveau de francisation, des allocations familiales pour aller rechercher leur numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, numéro de permis de conduire, les accompagner aussi pour l'inscription à l'école, l'inscription aux garderies. Fait qu'on les accompagne vraiment là-dedans. Oui, pour ça peut être compliqué pour eux, là, sinon. Totalement, totalement. Puis, tu sais, c'est déjà pas évident de trouver une garderie, de se trouver un logement ici en 2024 pour des personnes de la société d'accueil. Fait que c'est doublement compliqué pour les personnes immigrantes. Fait qu'on les accompagne. On les accompagne là-dedans. Ensuite de ça, on a vraiment aussi le volet où est-ce qu'on organise plusieurs activités là, au niveau de tout au courant de l'année pour vraiment inclure les personnes immigrantes avec la société d'accueil. Donc, on organise des clubs de lecture, des clubs de discussion. On a un tournoi de soccer au mois de juillet où est-ce que vraiment, là, on veut que nos équipes de soccer soient moitié personnes immigrantes, moitié personnes société d'accueil pour faire vraiment un beau tournoi. Ça a été vraiment un franc succès l'année dernière, là, vraiment, oui. On a aussi une journée d'accueil où est-ce qu'il y a, tu sais, mettons, il y a les enfants et tout, il y a des jeux gonflables. Fait que on essaie vraiment, là, tout au courant de l'année de présenter puis de faire des activités pour qu'ils puissent développer une belle relation aussi. Puis on essaie aussi de parler beaucoup de leur, mettons, de leur situation. Fait que, mettons, pour le mois des Noirs en février, on a fait une présentation au cinéma, Le Chien Blanc, si je ne me trompe pas, où est-ce que, mettons, les personnes issues de l'immigration, ils venaient, les personnes de la société d'accueil pour voir ce film-là. Puis après ça peut créer aussi des belles discussions
sur ça parce que ça reste que, on pourrait rentrer puis on pourrait en parler longtemps, mais la communication interculturelle, c'est vraiment quelque chose qui est super importante. Fait que le fait de les mettre ensemble puis de discuter aussi de nos cultures, de leur culture à eux, c'est vraiment ça fait des belles discussions. Oui, vraiment. Ensuite de ça, on a le projet Ici Femmes. Donc, on accompagne là, les femmes issues de l'immigration âgées de 14 ans et plus qui peuvent être victimes de violences, soit sexuelles, conjugales, familiales, psychologiques. On les accompagne vraiment, là, on les sensibilise aussi que nous, ici, au Québec, au Canada, c'est pas toléré. Donc, on veut les accompagner pour s'assurer qu'ils ne subissent pas ce type de violence-là. Et s'ils en subissent, de leur présenter c'est quoi les ressources disponibles pour elles, ces femmes-là. Donc, on a ma collègue, là, Marie-Évangeline, qui travaille avec elles pour qu'elles puissent s'en sortir ou leur faire voir des fois, tout ce côté-là. Est-ce que ces personnes-là se confient? Beaucoup, oui. Okay. Puis des fois, c'est pas évident parce qu'ils ne parlent pas toujours le français. Fait que, tu sais, déjà que c'est difficile mettons, de le vivre en contexte qu'on parle français. Donc, les personnes immigrantes qui ne parlent pas français, ils sont très isolés. Fait qu'on essaie de sortir aussi de l'isolement. Il y a des groupes de discussion qui sont organisés aussi pour que ces femmes-là puissent se rencontrer, puissent discuter ensemble aussi pour se créer un réseau, parce que pour se faire des amis. Fait que plus que les gens vont être sensibilisés, moins qu'ils vont être isolés, mais plus qu'ils ont de chances de s'en sortir aussi. Fait que oui, ils se confient beaucoup, là, puis, tu sais, Accès Région travaille très fort, justement, là, pour les accompagner puis les aider là-dedans. Ensuite de ça, on a le volet Ici Santé. Donc, on accompagne les gens issus de l'immigration, vraiment tout ce qui est niveau santé. Fait que si, par exemple, parce que, tu sais, notre système de santé est complètement différent des autres cultures. Donc, tu sais, mettons, dans les autres pays, des fois, avoir un rendez-vous chez le médecin, ça prend 5 minutes, là. Ça coûte 20 $, puis les médecins ils sont là, sont assis sur le bord de la rue, puis ils attendent pas le cas ici. Non, c'est ça. Fait qu'eux, ils arrivent. C'est vraiment le plus gros déstabilisant des personnes issues de l'immigration, vraiment le volet là, santé, qu'eux, ils arrivent ici puis qu'ils n'ont pas accès direct à un médecin. C'est vraiment déstabilisant pour eux. Fait que nous, on peut vraiment les accompagner là-dedans. On peut les accompagner à leur premier rendez-vous médical, justement pour faire le lien entre le professionnel de la santé et les personnes issues de l'immigration. Des fois, les personnes, ils ne parlent pas français, donc essayer d'utiliser les moyens qu'on a, Google Traduction et tout, pour que tout le monde puisse bien se comprendre. On peut les accompagner, par exemple, chez le dentiste ou chez l'optométriste ou vraiment leur offrir un soutien là, puis un accompagnement pour bien leur expliquer c'est quoi, nous, le système de santé ici au Québec. Et on a le dernier volet qui est exploration emploi. Ça, c'est le volet pour des personnes de 18 ans et plus, issues de l'immigration, qui sont à la recherche d'un emploi. Parce que le système, vraiment le système de travail ici au Québec, c'est complètement différent. Fait qu'ils ne connaissent pas nécessairement tout ce qu'il y a à savoir au niveau côté travail. Fait que nous, on leur explique c'est quoi la CNESST, c'est quoi les dangers, c'est quoi, mettons vraiment toutes les façons de travailler ici. On les accompagne aussi dans leur recherche d'emploi, comment que ça fonctionne ici, l'envoi de candidature, les CV et tout. Fait qu'on les accompagne vraiment pour leur expliquer c'est quoi vraiment tout le domaine de l'employabilité ici au Québec pour s'assurer d'une belle intégration. Nos collègues ils rentrent en contact aussi avec les entreprises. Ils aident vraiment là, ces personnes-là là, à vouloir s'intégrer aussi dans les entreprises puis dans la région. Là. Vous avez beaucoup de services. Beaucoup de services, puis on essaie toujours là, d'offrir, de grandir puis d'offrir de plus en plus de services. Notre but, c'est vraiment d'accompagner chaque personne, peu importe c'est quoi leur domaine d'emploi, est-ce qu'ils ont vraiment tous les domaines. Fait qu'on veut vraiment cibler là, tout le monde puis ne pas en oublier. Notre clientèle, c'est vraiment le cœur de l'Orientec. Nous, on est vraiment axés sur ça. Fait qu'on veut offrir des bons services. Là. Bien, Marie-Ève, c'était un plaisir. Puis on se voit dans une prochaine émission. Oui, merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur notre Facebook.